Bonsoir Estelle, on commence Bonsoir, donc Mohamed. avec la disparition de Marcel Azola, une légende de l'accordéon en France. Le musicien avait 91 ans. Oui, Marcel Azola a accompagné les plus grands et les plus grandes artistes, Piaf, Barbara, Gréco, mais aussi Beko et Jacques Brel. On vient de le voir quand Jacques Brel lâche son célèbre Chauffe Marcel Chauffe. Eh bien, c'est à lui qu'il s'adresse, lui que vous avez pu voir situé juste derrière le chanteur avec son instrument, l'accordéon. Jacques Brel avait improvisé lors de cet enregistrement, lui demandant de l'accompagner sur ce crescendo virtuose. C'est vrai que ça va de plus en plus vite et lui, il tient la cadence. Marcel Azola, vous le connaissez aussi si vous êtes fan de cinéma, parce qu'il a participé à de nombreuses musiques de films, notamment Jacques Tati. Et c'est lui qui a donné un nouveau souffle à cet instrument, l'emmenant vers le jazz. Allez, on écoute quelques notes. On continue en musique, Estelle, avec un premier album très remarqué au Québec. Barocan, premier album solo de Djely Tapa. Alors cette Montréalaise d'origine malienne fait partie déjà d'un groupe connu et reconnu là-bas, Africana Soul Sister. La musique, c'est une histoire de famille. Son père est griot et sa mère est cantatrice. D'ailleurs, elle a choisi un pseudonyme, Djely, qui renvoie au terme de griot. Alors elle mêle ses origines africaines, maliennes, à des rythmes électro, blues. Barocan est un album puissant, chaleureux, qui célèbre l'Afrique du 21e siècle, mais aussi la femme africaine. Notre correspondante Catherine François l'a rencontrée à Montréal. Cette voix puissante, c'est celle des griots du Mali. Djely Tapa descend d'une illustre famille de griots et elle est dans la lignée des grandes voix féminines africaines. Montréalaise d'adoption depuis 14 ans, elle vient de lancer son premier album solo, Barocan. Un album produit et réalisé par nul autre qu'Afrotonix, sacré meilleur DJ africain en 2018. Mon ami, mon frère, le musicien que j'aime, Caleb Rimtoubaï, Afrotonix. Les deux artistes s'enrichissent musicalement réciproquement depuis longtemps. Afrotonix m'a amené une autre vision. J'étais déjà dans l'électro, dans la musique électronique. Comme mon souci et le souci aussi de Caleb, c'est de trouver notre afrobeat original à chacun de nous. Les 11 titres de l'album sont donc un savant mélange de rythmes traditionnels du Sahel, de blues et d'électro. Cet album, Djely Tapa le dédie également à la femme noire. La chanson-titre, Barocan, raconte l'histoire d'Awa, une princesse Peul Bororo. La femme noire a toujours été forte. La femme noire a toujours été puissante. La femme noire a toujours été celle qui porte et qui porte très haut le flambeau. Cette force-là, ça ne vient pas d'ailleurs, vous l'avez en vous. Dans votre veine circule l'ADN des reines fortes, des guerrières. Après ce premier concert à Montréal, Djely Tapa part en tournée au Canada, puis il ira en Europe et en Afrique présenter ce nouvel album. Au programme, les Oscars, Estelle, la cérémonie aura lieu le 24 février à Los Angeles et on connaît les nommés. Oui, l'annonce a été faite en direct sur le site des Oscars et sur les réseaux sociaux. Alors j'étais devant et donc présentation minimaliste avec Kumail Nanjiani et Tracy Ellis Ross. Alors pour une fois, on va commencer par la fin. Voici les 6 longs métrages en lice pour la statuette du meilleur film. Roma et La Favorite sont en tête avec 10 nominations chacun. Roma qui est un film Netflix, on le rappelle. Alors sinon pour les francophones, eh bien c'est Nadine Labaki qui va défendre les couleurs du Liban avec Capharnaüm, on vous en a beaucoup parlé. Donc Capharnaüm en lice pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Le compositeur français Alexandre Desplat, vous le savez, c'est un habitué, il a déjà eu 2 Oscars. Eh bien, il est encore nommé, cette fois pour la musique du film L'île aux chiens. Et bravo aux Canadiens. Alors eux, ils ont 3 nominations, dont 2 dans la catégorie meilleur court-métrage. Et en plus, ce sont des Québécois, Fauve et Marguerite. Ce sont les titres de ces 2 courts-métrages. On regarde un petit extrait de Fauve. Ouvre-moi! Ouvre-moi! C'est lui qui a pris ta paix! T'es espagnol? Ouais, ouvre ta paix! T'es espagnol?
faut primer à Sundance aussi, hein. Il est très intense ce court-métrage. Alors si vous aimez le cinéma, le FESPACO, vous le savez, célèbre ses 50 ans cette année, hein. C'est l'un des plus grands festivals africains. Et à cette occasion, l'Organisation internationale de la francophonie lance un grand concours. Si vous êtes africain et que vous avez entre 18 et 30 ans, eh bien, réalisez un mini-film sur votre téléphone portable. Il doit faire moins de 2 minutes, il doit parler de spectacle. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour soumettre vos courts-métrages. Et ensuite, c'est le public qui vote. Pour postuler, le site fespacofilm-portable.com. Et le ou la gagnante partira au FESPACO à Ouagadougou et remportera aussi une tablette.